Tenu ce mercredi d'un atelier préparatoire en vue du dialogue national multipartite sur les enjeux, défis et opportunités des changements climatiques et du développement durable en Guinée, organisé par le ministère de l'Environnement à travers le point focal du Fonds pour l'environnement mondial. Cette rencontre est financée par la FAO. Compte rendu signé Idrissa Barry, Ibrahima Souma. Ils sont une quarantaine de participants venus des différents départements impliqués dans la préservation et la sauvegarde de l'environnement à prendre part à cette rencontre d'échange. Son but est de permettre aux participants de mieux connaître la nouvelle politique du programme du 7e Fonds de l'environnement mondial. Il s'agit aussi de comprendre la note d'orientation des projets d'impact que représente cette fois-ci le plus grand programme du FEM. Le FEM, dans le cadre de sa programmation du cycle 7, est venu avec une note d'orientation en vue de permettre à nos pays, les PMA qui sont bénéficiaires de ces subventions, de s'inscrire dans des activités qui auront plus d'impact, non seulement au niveau national, mais au niveau global. Le cycle 7 du programme du FEM s'étend de 2018 à 2021 pour un montant total de plus de 3 milliards de dollars. La Guinée dispose d'une allocation de plus de 7 millions de dollars pour financer des projets ou programmes dans les domaines prioritaires comme le changement climatique, la diversité biologique et la désertification. C'est vraiment un dialogue national qui doit réfléchir et faire ressortir quelles sont aujourd'hui les composantes nationales qu'il faut prendre en compte dans le cadre du FEM7. Donc vraiment c'est un atelier qui nous semble très important parce que c'est la préparation du dialogue national qui aura lieu les mois prochains. La vision de la Guinée est de présenter un document de projet qui va s'inscrire dans le programme du FEM. Toute chose qui permettra au pays de mobiliser des ressources supplémentaires pour une subvention qui s'étendra à plus de 11 milliards de dollars. Et tout le monde doit se lever. Alors, depuis la COP 21 à Paris, le défi avait été laissé pour réduire les effets de serre à peu près à 2%. Donc c'est l'objectif que nous faisons, aller jusqu'en bas de ce défi. Les 5 et 6 novembre prochains, les recommandations de cet atelier préparatoire seront présentées au cours du dialogue national multipartite sur les enjeux et opportunités pour la mobilisation des fonds alloués à la Guinée dans le cadre du changement climatique. Depuis 2006, l'UNESCO a choisi la date du 27 octobre de chaque année comme la journée mondiale du patrimoine audiovisuel, demandant à chacun de ses États membres de la célébrer. L'objectif de cette célébration est de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur la problématique de la collecte, du traitement et de la conservation du patrimoine audiovisuel à l'heure du numérique. En Guinée, le ministre de l'Information et de la Communication, à travers une déclaration, est revenu sur l'état des lieux et les perspectives pour une meilleure conservation des données audiovisuelles. Amara Sompari est au micro d'Idrissa Barry et d'Ibrahima Souma. Toute cette masse d'informations et de données sur notre vie de tous les jours existe pour la plupart sur des supports analogiques vulnérables dont l'exploitation nécessite désormais le transfert au numérique. C'est donc la raison pour laquelle le ministère de l'Information et de la Communication ambitionne de créer un institut national spécialisé dans la conservation et l'archivage des données audiovisuelles. Mesdames et messieurs, la célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel ce 27 octobre 2018 constitue la manifestation d'une volonté politique en faveur du respect de la mémoire de nos devanciers, une reconnaissance de la place du passé dans la valorisation actuelle de notre patrimoine culturel. Cette valorisation passe nécessairement par la mise en place d'une politique cohérente de collecte, de gestion et de conservation des éléments d'archives audiovisuelles. Ce travail nécessite des moyens matériels et financiers importants que seule une conjugaison d'efforts du gouvernement, du secteur privé et des partenaires au développement pourrait permettre d'acquérir. Nous nous rendons à présent dans l'Hexagone où le ministre de l'économie Bruno Le Maire estime que les conclusions de l'audit sur la reprise d'Ascoval représentent une chance pour l'entreprise et indique que l'État se donne jusqu'à début décembre pour régler les sujets encore sur la table. Nous allons donc jouer cette chance que représente l'offre d'Altifort
en nous donnant jusqu'à début décembre pour régler les 2 sujets qui sont sur la table et sur lesquels il faut maintenant apporter des réponses très concrètes pour que l'offre de crédible et solide puisse devenir une offre réalisée. Nous nous rendons à présent au Pakistan où la Cour suprême acquitte en appel la chrétienne Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème en 2010 et dont le cas avait suscité l'indignation à l'étranger et des violences dans le pays. La Cour suprême acquitte la chrétienne Asia Bibi. La jeune femme avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010. Conséquence du verdict, des manifestations sont déclenchées dans la ville d'Islamabad. Par contre, cette décision est accueillie avec joie par la communauté chrétienne. हमें बड़ी खुशी है कि ये बड़ा अच्छा फैसला आया है और वो बेगुनाह साबित हुई हैं और अदालतों ने बरी किया है और हम शुक्रगुजार हैं सबसे बढ़कर खुदा के और उसके बाद मोअज़्ज़िज़ अदालत के कि उन्होंने इस केस को तवज्जो सुना और मसीही होते हुए हमारी बहन है तो उन्हें खुदा ने ये बरी किया है, अदालत ने बरी किया है और हमें इंसाफ मिला है. Asia Bibi devrait quitter le Pakistan après sa libération, selon ses proches. C'est donc cet élément qui met fin à cette édition d'information que j'ai eu un agréable plaisir de vous présenter. Au cadrage pour vous, Ibrahima Souma était présent à la régie Lamine Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info, c'est au bout de votre doigt sur le www.espacetv.info. Passez une agréable suite de programmes sur Espace TV, la télé de notre planète.